Une approbation de l'acte consécutif d'un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de gaz naturel. Monsieur David Busta. Oui, donc c'est dans le cadre de la mutualisation avec Valenciennes Métropole. C'est tout simplement la mutualisation des besoins en matière d'électricité et de gaz, puisque depuis 2004, la première loi et d'autres rectificatives, une liberté de concurrence a été donnée par rapport aux concessionnaires, aux fournisseurs classiques. L'objet donc de cette mutualisation, c'est que Valenciennes Métropole soit le maître d'ouvrage de cette opération et que la ville de Vieux-Condé adhère. Le principe étant toujours le même, c'est qu'on soit plusieurs collectivités à essayer de trouver un seul et même fournisseur en gaz et électricité et de forcément, à la taille de consommation, tirer le prix vers le bas. Donc aujourd'hui, il est demandé d'adhérer à la constitution de ce groupement et bien évidemment, dans nos services, on fournira l'ensemble des pièces aujourd'hui pour pouvoir estimer par le bureau d'études choisi par l'AGLO et fabriquer un cahier des charges en essayant de trouver un fournisseur au meilleur prix. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Vandel. Oui, monsieur le maire. Bon, je pense que c'est une bonne chose, hein, parce que comme il y a la libéralisation, on a intérêt finalement à se travailler ensemble. La question que je veux poser, c'est est-ce que l'AGLO, donc pour l'instant l'AGLO c'est 35 communes, et comme vous l'avez dit, monsieur David Bustin, plus on est gros, plus on tire le prix vers le bas. Ça se voit. Je pense. Et vous savez aussi que le département du Nord s'est déjà associé au département du Pas-de-Calais, justement, pour créer une entité d'importance. Est-ce que l'AGLO envisage d'adhérer finalement au groupement du département du Nord et du département du Pas-de-Calais pour créer une structure beaucoup plus forte et de manière à tirer les prix encore plus vers le bas? La présidente, On est en effet en train de travailler là-dessus, puisqu'on a contact avec les deux départements se sont d'abord rapprochés et ont contacté les différentes EPCI, AGLO, les différentes entités. Et puis on attend aussi un retour de la région, puisque la région commence à être associée et on espère qu'ils seront associés dans la démarche. Et en effet, le but c'est de régionaliser ce principe. Là, on est sur les 35 communes. On a aussi contacté nos collègues de la CAPH pour voir si aujourd'hui ils engageaient les mêmes choses. Ils sont en train de le faire. Et on essaye déjà d'avoir des calendriers de date de début et de fin de marché qui tombent en même temps pour qu'on soit tous en échéance identique. Donc oui, la réflexion est en cours et les contacts sont déjà pris avec les départements et la région qui commence aussi à s'intéresser. avez-vous d'autres questions sur ce sujet brûlant du gaz? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Page 53. Autorisation de programme dans le cadre du marché pour la conception, reconstruction, maintenance, exploitation des installations d'éclairage électrique et équipements connexes, l'éclairage public et le territoire de la commune de Vieux-Condé. La prochaine fois, faites des titres un peu moins essoufflants, s'il vous plaît. Monsieur David Bustin. Alors c'est le titre, mais on peut appeler ça éclairage public en effet. Donc ça concerne toutes les armoires électriques, les candélabres, les supports, les crosses, les lampes, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un marché avec un nouveau prestataire. Nous l'avons renouvelé pour une période de 6 mois pour, en attendant en parallèle, lancer la consultation de fonds. Aujourd'hui, le principe de cette délibération, c'est l'autorisation d'inscrire ce programme. Vous avez en page 55 l'inscription des crédits de paiement 2016, 2017, 2018. Nous avons bien sûr un bureau d'études, une maîtrise d'œuvre, qui s'appelle le BERIM, qui est déjà bien avancé sur la mission. Qui avait déjà un peu commencé sous votre mandature, il me semble, avec oui, mais avec le BERIM. Et aujourd'hui, on est à l'état des lieux de la photographie, on va dire, de l'état des lieux des installations, et ce qui engendre un certain nombre d'investissements sur les 3 ou 4 prochaines années. Et l'objet d'une consultation pour trouver un nouveau prestataire. Donc pour l'instant, on a un prestataire, il est renouvelé pour 6 mois, le temps en parallèle de lancer une consultation qui sera un appel d'offres ouvert dans lequel on recevra les candidats, ils nous feront des démonstrations et bien sûr, les membres de l'opposition seront invités puisque vous avez un représentant à la commission d'appel d'offres. Donc aujourd'hui, c'est l'autorisation d'inscrire au programme. Monsieur Van der Ven. Oui, monsieur David Bustin. Donc là, un choix a été fait. Vous avez fait un choix finalement de travaux. Il avait été aussi envisagé finalement un partenariat public-privé peut-être. Ce choix a été abandonné. Enfin, cette solution a été abandonnée. Bon, parce que
C'est vrai que l'éclairage public, c'est un sujet d'importance sur la ville. Il y a quand même un certain nombre de points lumineux. Il y avait eu un précédent contrat avec Citélum, effectivement. Je vous rappelle que normalement, dans le cadre de ce contrat, Citélum devait remettre l'ensemble de sa prestation et faire en sorte que l'ensemble des lanternes soient en état. On avait eu un problème avec les armoires qui avaient été vandalisées et que ça ne rentrait pas finalement dans le cadre du contrat qui avait été signé il y a une quinzaine d'années. Voilà. Est-ce que finalement vous avez fait le point avec Citélum sur le travail qu'il a effectué durant 15 à 20 ans, je ne sais plus bien aujourd'hui, et est-ce que et pourquoi ce choix a été effectué et pas un partenariat public-privé, car l'éclairage public représente quand même aujourd'hui, je pense, va avoir un impact sur les années à venir, notamment en termes de consommation d'énergie. Et est-ce que dans ce contrat, il est prévu notamment finalement des baisses d'importance de consommation d'énergie? Alors, on ne sera pas sur un PPP, public-privé. On sera sur une procédure plus traditionnelle, mais avec une obligation en termes de consommation d'énergie et un résultat. C'est-à-dire que concrètement, on va fixer un curseur et imposer aux futurs prestataires une économie à réaliser sur plusieurs périodes, selon au fur et à mesure du changement de type d'éclairage. On va appeler ça les ampoules. Concrètement, aujourd'hui, on a de l'éclairage en LED de plus en plus régulier. On peut faire baisser, et c'est déjà le cas à Vieux-Condé, on peut faire dans certains secteurs, on peut faire baisser la lumière à partir de 23h, 1h du matin, parce qu'on a moins de fréquentation, donc c'est de l'énergie en moins consommée. La consommation d'énergie restera à notre main, mais le résultat du futur exploitant aura un bonus ou un malus, je vais l'appeler comme ça, selon ses engagements et ses engagements de résultats et de consommation et la facture. Concernant Citélum, nous avons en effet fait un état des lieux. Les armoires, aujourd'hui et demain, seront intégrées, puisqu'on a eu beaucoup de difficultés en termes de vandalisme. Je pense les dernières, par exemple, à celle à la Cité du Rieux, où on a dû poser une armoire blindée, et ce qui nous pose des problèmes ailleurs, puisqu'il ne s'attaque plus à l'armoire, mais il s'attaque au candélabre ou autre. Donc ça règle pas tout, mais on avance. Donc les armoires sont intégrées, et on a même aussi une option. Alors je précise que c'est une option dans la consultation sur l'éclairage de Noël. Puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de communes qui n'achètent plus leur éclairage de Noël parce que ça coûte très cher. On est obligé de le garder 10-15 ans, donc on a toujours la même décoration et l'entretien coûte très cher parce qu'on trouve plus les ampoules, etc. Donc aujourd'hui, beaucoup de collectivités, parce qu'on a consulté d'autres communes, beaucoup de collectivités font de la location sur 2 ou 3 ans, ce qui permet d'avoir une décoration de Noël qui se renouvelle. Et aussi, en consommation d'énergie, on est sur des ampoules à LED et non plus des ampoules traditionnelles comme on a aujourd'hui, et ce qui nous permet aussi de faire une baisse de consommation. Donc Citélum, il y a eu un ticket de sortie. Satellec, qui est le nouveau en contrat précaire, 6 mois, est aujourd'hui en prestation, donc il est en test aussi, concrètement, et on espère que Citélum, Satellec et bien d'autres seront candidats. Et l'opération, je pense que la consultation sera lancée au mois de septembre, à mon avis, pour passer le cap de juillet-août, tout simplement. Mais je vous remercie d'avoir apporté un éclairage sur cette question. Personne ne crie à l'aide, on peut passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie.